Bonjour à tous, comme vous reconnaissez, nous sommes sur la TGVAL au niveau des temps durables à Limeil-Brévannes. Et aujourd'hui, donc, je vais pas refaire la boucle de Limeil que vous avez vu dans une précédente vidéo. Non, cette fois-ci, je vais faire la boucle sud du Val-de-Marne, j'appelle comme ça. Donc, le départ, ça peut être la plage bleue ou même ici. On prend la TGVAL jusqu'en haut de Limeil, jusqu'à même dans le bois. C'est-à-dire quand on arrive au niveau du Maréchal de Saxe, on arrive à un fameux carrefour que je vous montrerai tout à l'heure, où soit à droite on part sur la limite de commune d'Alenton-Crône, soit tout droit on va sur le Hyères, soit à gauche on continue la TGVAL en direction de Vittplaine. Donc nous cette fois-ci on ira tout droit, on ira voir le Mont Griffon, donc le sommet du bois de la Grange, puis ensuite on partira sur la droite en direction du jardin familiaux de Villeneuve-Saint-Georges, le fort de Villeneuve. Ensuite on descendra au niveau de la gare de Villeneuve. On n'ira pas jusqu'à la gare, mais on s'arrêtera un tout petit peu avant. Et puis on passera derrière la mairie de Villeneuve. Et ensuite on rejoindra l'église Notre-Dame de Lourdes, si je ne me trompe pas, sur ce qui se passe à Anatole France. Et puis après on prendra la coulée verte qui relie Villeneuve-Saint-Georges à la plage bleue, à Valenton. Et voilà, et on aura fait cette boucle qui nous permet de découvrir le sud Val-de-Marne. Sachant qu'il y a une autre boucle qui s'appelle le sud-est. Mais elle, c'est plutôt une découverte du plateau Briard. Donc voilà, donc là, le moment où je tourne cette vidéo, on est le 15 août. Donc il va faire beau, il va faire chaud. D'où le départ très matinal, on va dire. Allez, il y a un peu plus de 7 heures là du matin. Et pour éviter un peu les grosses chaleurs. Voilà. Et là, on va se retrouver en haut de Limeil. Si vous voulez voir un peu le parcours, bah, faut voir mes précédentes vidéos parce que je vais pas faire tout le temps des extraits. Regardez le lever matinal, voilà, avec le quartier des temps durables. Hop. Allez, on se retrouve en haut de Limeil. Voilà, ouvert cette année, cette portion de TGVAL. Et voilà les gens, voilà le retour bête des gens, franchement. C'est quoi leur éducation? C'est quoi leur éducation? Bah là, le temps qu'ils soient prévenus, bah, ça va rester encore une dizaine de jours, quinzaine de jours peut-être. Regardez-moi ça. Ce qui est très beau. Et voilà. Non, franchement, un gros coup de gueule là. Je commence à en avoir ras la casquette. On aménage des choses et certaines personnes sont irrespectueuses. Voilà. Donc voilà le chemin qu'on avait pris pour le tour de Limeil. Et maintenant on continue à TGVAL. On est derrière VTMTP, qui est une entreprise de travaux publics. Voilà. Et là on se dirige vers Laboratorum de Limeil, donc situé le long de la TGVAL. Vous voyez, il y a plein de petits chemins qui ont été aménagés pour découvrir les sous-bois autour de la TGVAL. Voyons voir où ça nous emmène. Comme prévu, ce chemin nous amène directement à l'Arboretum. Voilà, on y est. Voilà, la TGVAL est juste là. On a les champs agricoles là-bas. Et on a cette découverte. Hein. Donc, avec plein de petits arbres. Voilà, ça pousse pas mal. C'est même un endroit de repos au milieu de tout ça. Malheureusement, il y a quelqu'un qui a laissé un déchet encore. Regardez-moi ça. Et donc là, on a la TGVAL qui part en direction du bois. Voilà. Ah, c'est superbe. J'avais vu l'aménagement, mais j'avais pas encore vu les résultats après que ça commence à pousser. Ah, ça va être chouette. J'espère qu'on pourra nous dire le nom de tous les arbres. Parce que moi, je connais des arbres, mais je connais pas tous. Hein. Allez, les amis, là je suis trempé au niveau des pieds.
C'est normal. C'est pas encore sec. On a la rosée du matin. Donc je me mouille. Mais vraiment c'est vachement grand. C'est super, ça fait un bon coin de détente. Superbe, franchement. Voilà, et là ça y est. On revient sur la Tégéval. Heureusement que le reste de mon chemin il n'est pas dans ces conditions là, ce qui va me permettre de sécher mes pieds. Voilà la petite prairie là avec d'autres arbres. Comme je vous dis, il manque un panneau pour nous dire c'est quoi les arbres, parce que franchement ça serait intéressant. Ben voilà un des derniers champs agricoles sur l'Imeille, et puis juste derrière c'est Valenton. Alors on est sur l'emprise de la déviation de la RN6. Donc là c'est un agriculteur qui utilise pour le moment ces champs. Là il y a eu la moisson. Donc, non, c'est magnifique franchement. Là. Hop. Vous voyez, là on a le futur centre, plutôt futur, c'est déjà actuel, c'est le centre d'entraînement des pompiers de Paris qui est passé du fort de Villeneuve-Saint-Georges à ici, la limite, à l'ancien site d'énergie atomique. Donc c'est sur à cheval sur Valenton et l'Imeille. Voilà. Donc là c'est le stade Saint-Martin qui est sur l'Imeille mais géré par la ville de Valenton. Puis derrière bien sûr c'est Valenton. Là-bas au fond on voit pas, c'est les jardins familiaux de Valenton. On y passera juste un petit peu à côté quand on sera quand on sera dans la forêt, sur le chemin. Puis là on se dirige tranquillement sur la forêt. Voilà les premiers champs agricoles. Dès qu'on a passé la partie plaine et puis après la montée de l'Imeille. Voilà. Vraiment le paysage change très rapidement. Voilà, on va rentrer dans la forêt. Donc je vais vous montrer par où il faut passer pour faire la Tégéval. Vous voyez on a le symbole. Et en fait c'est pas par la gauche, parce que ça c'est un petit raccourci pour rejoindre directement derrière le mur du château de Maréchal de Saxe. C'est pas non plus ici, parce que sinon vous revenez directement sur le long de la ligne de chemin de fer. Ce que moi j'ai fait dans la vidéo sur le tout grand tour de l'Imeille, non, c'est par là. Et par là, on va être pas très loin des jardins familiaux de Valenton. On les voit pas normalement, mais on n'est pas très loin. Et après on arrive à ce fameux carrefour des 4 routes. On se retrouve là-bas. J'avais pas dit d'humidité sur le chemin, si, on est en plein doute. Donc voilà, on va prendre les petits chemins de côté qui ont été faits par les cyclistes et les piétons. Surtout par les cyclistes, pour s'éviter la gadoue. Même les chemins de déviation sont aussi remplis de boue. Voilà. Voilà. On a une partie des jardins familiaux de Valenton qui se trouve là. Parce que je crois qu'il y a une deuxième partie qui a été créée un peu plus loin. Et nous, le chemin, c'est pas par ici. C'est par là. Pour arriver au fameux carrefour des 4 rues, des 4 chemins. Voilà, on arrive au carrefour des 4 routes. Donc voilà. Commerce, alors, hop, 14 minutes. Le parc de la plage 16 minutes en voiture, en vélo. La suite, là, centre-ville. Donc on est à l'extrémité, regardez, ça c'est le mur qui entoure le Maréchal de la Tatassigny, le château. Donc ça c'est le chemin de la Tégéval. Et là je me fais attaquer par les moustiques là. C'est pas possible. Donc bah là pour le sud de la Tégéval c'est par là. Donc c'est le chemin par où on est arrivé. Et nous on va continuer par là. Voilà. Donc ça c'est le chemin, donc normalement c'est le bois Cerdon. Donc tout ça c'est là où on passe à la limite de la zone d'activité entre ah putain je me fais mes bouffées entre Valenton et Crosne. Et puis par là bah, on part en direction de Hyères et du Mont Griffon. Donc on va passer par là pour aller voir le Mont Griffon. Et on va suivre le GRP, donc jaune et rouge. Et comme ça on va arriver sur la pointe sud de la boucle
sud du Val-de-Marne. Donc là c'est une petite escapade en Essonne, parce que bon, quand on est dans le bois de la Grange, quitte à aller dans le bois de la Grange, allons au sommet le plus haut. Alors, je me fais encore attaquer par les moustiques. Bon, alors pour faire résumer, on est parti d'ici, on a fait ça, on est passé ici, voilà, et ensuite il faut suivre mon doigt, et là on est là. Et l'objectif c'est d'aller ici, au Mont Griffon, avant de repartir par là et de rejoindre. Donc là on a Valenton qui est là, là c'est Crosne, et là c'est Villeneuve-Saint-Georges. Donc voilà. Vous voyez, donc ça fait partie de l'Arqueboisé. Voilà, et nos chemins. Et là c'est derrière le. Ça c'est l'allée du Grand AA. Là on est derrière le château de Maréchal de Saxe. Et donc ça c'est le chemin pour aller vers la ville de Hyères. Et nous, on va par là pour aller sur le Mont Griffon. Et je peux vous dire que là je me fais attaquer par les moustiques. J'en peux plus. En regardant la signalétique des GR, j'ai l'impression que la Fédération Française de Randonnée a modifié la traversée du bois, le GRP. Parce que je vois des choses où ils ont pollué la bande rouge. Mais bon, c'est pas grave, nous, notre objectif c'est le Mont Griffon. Il se peut que le GRP c'est devenu le petit GR, le petit PR même. Et le GRP a dû peut-être tourner sous notre rue pour pouvoir traverser plus rapidement la forêt. Voilà, peut-être que le passage au Mont Griffon n'est plus dans les lignes de la Fédération Française de Randonnée. Je ne sais pas. On verra bien ça en regardant sur internet si on fait des modifications. Mais nous, on se dirige vers le Mont Griffon. On commence déjà à voir la pente au fond. Et on va y aller. Pour faire confirmer mes dires, regardez. Voilà. Vous voyez, on a le GR à gauche, mais là il y a eu une reprise et là ils ont cramé la partie basse. Ça veut dire qu'à mon avis le tracé du GRP a dû être modifié. Et maintenant c'est le PR qui récupère ça. Bon, bah, on verra bien par où il faut passer. En tout cas, je suis plus très loin du Mont Griffon. Comme je dis, on voit la côte là-haut. C'est le Mont Griffon. On confirme, le GRP ne pèse plus ici. Ils l'ont dévié. Regardez le petit plan d'eau qui est juste là. Mare à sanglier. À mon avis, les sangliers doivent en profiter un max pour aller dans cette mare. Donc nous on va passer par là. C'est une petite boucle qui permet d'arriver en douceur, qui permet d'arriver sur le Mont Griffon au lieu de prendre la pente tout de suite ici raide. On va passer par là. Et comme je dis, je vais regarder sur internet par où maintenant le GRP passe, parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait de grosses modifications dans la traversée. Et là je vous le confirme. Un des ateliers du parcours de santé autour du Mont Griffon. Et je vous confirme, le GRP ne passe plus par là. Maintenant c'est le PR. Donc je sais pas où est le GRP. J'en ai un peu marre de suivre le jalonnement. Donc on va aller par là. Et normalement je devrais arriver sur le Mont Griffon qui est juste là je crois. Si mes souvenirs sont bons. Ne faites pas comme moi. Suivez le chemin. Je pensais pas mais voilà. Ça, on est au Mont Griffon. Donc le point le plus haut. Voilà, on est dans le secteur du mont. Regardez les beaux chênes qui sont là. Et nous le chemin, bah, comme je vous dis, ça a été cramé, ouais, tout ça. Bah, moi de toute façon je vais aller descendre par là pour rejoindre Crosne. Voilà. Non, vous inquiétez pas, ça c'est les cons, c'est parce qu'il y a un réseau d'eau potable qui passe ici. Voilà. Donc là depuis l'email, depuis le bas de l'email, j'ai mis un peu plus d'1 heure pour venir ici. Voilà. Après une petite pause, je repars, je passe par là. Ça va me ramener à l'allée du Grand AA. Et c'est là peut-être que j'aurai plus d'informations sur ce qu'est venu le GRP. Regardez. Oh putain, je me fais encore bouffer par les insectes. Les moustiques là. Regardez. C'est haut, hein. Alors si je me trompe pas, ça, c'est des pins, je crois. Regardez le chêne. Ici.
Bon voilà, hop, on retrouve le PR. Voilà par où je suis arrivé. Là, ils me disent de passer par là pour aller continuer le PR. C'était là que j'ai vu aussi une indication de l'ancien GRP. Donc là, c'est l'allée du Grand AA. Donc là, on revient derrière là, le comment ça s'appelle, on revient derrière le château de Marshal de Saxe. Et ici, on a l'ancien chemin qui va jusqu'à Bois-Cerdon. Ce n'est pas le Bois-Cerdon, mais aussi l'avenue Bois-Cerdon et le quartier commercial artisanal du Bois-Cerdon à Valenton. Comme je vois plus d'indications par rapport au GRP, parce que c'est lui que je voulais prendre. Donc là, je suis jusqu'à la barrière, hein, donc pour voir. Donc là, dans le PR, donc on a l'allée du Grand AA. Et ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers l'ancien GRP que je connais, qui est le symbole que vous avez, qui est sur les plans que je vous ai montré, sur le plan que je vous ai montré. Ouais, je passe par là et je vais aller voir au niveau du bois, donc de Bois-Cerdon, si je vois encore le marquage du GRP, voir s'il a bien été charcuté. C'est-à-dire que tout ce que je viens de faire là avec le Mont Griffon, c'est bien sorti du GRP. Maintenant, il passe par ailleurs. Bon, j'ai atteint la zone d'activité du Bois-Cerdon à Valenton. Donc, à gauche ici, c'est Crosne. Ici, c'est Valenton. J'ai pu retrouver aucun point d'indice. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la route principale qui relie Crosne à Valenton. Et ensuite, je tournerai à gauche, je pense, pour aller chercher l'allée du Grand AA. Je vais pas passer par derrière parce que comme je vais vous montrer, mais un tout petit peu, quand on sera en face, le chemin est plus du tout entretenu. Donc c'est pas pratique du tout. Voilà, donc sinon, si vous voulez pas passer par comme j'ai viens de passer là, vous tournez tout de suite à gauche sur le Grand AA et vous arrivez, normalement, il y avait une partie des jardins familiaux de Crosne qui se trouve là. Et puis ça vous permet d'arriver directement le long du Grand AA. C'est le chemin à la limite entre Crosne et Valenton pour rejoindre le Bois-Cerdon, juste derrière. Là on a l'aire des gens du voyage, ici. Mais c'est pas pratique du tout, comme vous voyez. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer par là et je vais rejoindre l'allée du Grand AA. Et pour continuer, comme ça sera plus simple. Et comme ça on va arriver au terrain de rugby de Villeneuve-Saint-Georges. Et ensuite faire un petit escapade dans les jardins familiaux. Donc on la voit pas au fond parce qu'elle est dans la pénombre, mais il y a la barrière où j'étais tout à l'heure. Donc moi j'ai fait tout le tour de tout ça pour aller jusqu'ici. Donc contourner. Voilà, et l'allée du Grand AA. Donc là on passe la zone artisanale qui est à droite de Crosne. Et nous on va passer par là pour rejoindre tranquillement. On est sur les hauteurs de Crosne. Hein. Donc on va rejoindre le stade de rugby de Villeneuve-Saint-Georges. Vous voyez, c'est le PR. Donc ils ont vraiment tout modifié hein, au niveau de qu'est-ce qui est PR, GRP. Donc il faut revoir un peu les plans parce qu'il n'y a rien qui est à jour. Voilà, et nous on va prendre l'allée du Grand AA. Et là on a une zone d'habitation juste ici. Regardez, il y a de l'éco-pâturage aussi ici. Donc là je les ai vus, ils sont là-bas. Donc je vais essayer de zoomer. Voilà. Non, ça passe pas. On va essayer. Voilà, que la mise à jour se fasse. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Voilà. Les moutons de Sologno, je sais pas quoi. Vous avez dû voir l'affiche tout à l'heure. Voilà. L'éco-pâturage à Crosne. On voit encore le tracé rouge en dessous de l'ancien GRP, qui n'est même pas dans son tracé original, parce que le tracé original devait contourner normalement la zone d'activité par le chemin que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez, là on voit beaucoup mieux les moutons. Donc de Sologno, qui donc ça veut dire de Sologne.
ça va être la région de Sologne. Voilà, pour entretenir ce bassin de rétention des eaux pluviales. Voilà. Quel est cet arbre fruitier? Voilà, je quitte l'allée du Grand A pour rejoindre donc hop là. Pour rejoindre le chemin qui va m'amener jusqu'à la limite. Regardez, on voit même le panneau là-bas, la limite de département entre l'Essonne et le Val-de-Marne. On va voir une partie de la vallée de Lierre. Donc on est sur, on est à la limite de commune Crosne, Villeneuve-Saint-Georges. Vous voyez, hop, Villeneuve-Saint-Georges là. Là on commence déjà les jardins familiaux de Villeneuve-Saint-Georges qui sont ici. Donc c'est les plus grands hein, du Val-de-Marne, je crois. Parce que là il y a tellement de trucs. Regardez, en face on a le truc du GRP. Donc ça me fait bizarre. Moi je pense que le GRP devait passer par là. Voilà. Moi je vais passer par là. Et je sais que la ville de Crosne a aménagé un parc ici. Donc je vais aller le visiter. Et puis ensuite je repasserai par là parce que je vais contourner donc le terrain de rugby qui va me ramener un peu plus loin là-bas. Mais bon, j'ai envie de m'amuser un petit peu et de visiter des choses. Regardez, on voit le verger. Ça doit être ça. C'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Je pense qu'il y a une ouverture juste là. On va aller voir ça. Et puis ensuite, demi-tour. Et on va aller voir un petit peu les jardins familiaux. Ouais, c'est ça, c'est un verger qui a été aménagé. On va aller voir ça. Voilà, sur les hauteurs de Crosne, la ville a aménagé un verger. Donc du nom d'Auguste Pailleux. Voilà, je vous laisse le temps de lire. Voilà, alors pour partie verger, on a la couverture, une liaison douce, mix réservé. Voilà, puis liaison, tout ça. Donc voilà, avec. Hop, je vous laisse le temps de lire. Donc le verger fait 1 hectare. Voilà, regardez le plan du verger. Donc nous, on est ici bien sûr. Et est-ce qu'on fait le tour du verger? On verra. Allez, on va faire le tour. On va faire le tour rouge. C'est en rouge, c'est ça, ouais. Le verger. Donc on va passer par là. On va découvrir ce verger qui a été aménagé récemment. Je crois que ça doit faire 2-3 ans maintenant que le verger est aménagé. Voilà. On va faire une petite boucle vite fait. Je vous retrouve à la sortie du verger. Côté du verger, la coulée verte de Crosne. Donc là, ce que j'ai compris, ça relie donc la vallée de Lierre au verger ici et ensuite partir vers l'allée du Grand A pour rejoindre le bois. Voilà, le stade de rugby de Villeneuve-Saint-Georges. Donc nous, ce qui est un peu bête, c'est que je vais revenir sur mes pas, tourner autour du stade de rugby, repasser par l'arrière, donc là-bas où il y a les voitures qui sont garées, puisque c'est les jardins familiaux de Villeneuve-Saint-Georges. Ensuite revenir par là pour aller, le fort est juste là, il est là, et là on est plus trop loin de la gare, on est à 20-25 minutes à pied à peine de la gare. Bon bah je repasse de l'autre côté maintenant de la route. Et on va aller voir les jardins familiaux. On a l'indication de GRP. Donc ça veut dire que entre Crosne jusqu'à pratiquement la TGVAL, le GRP complètement disparaît des signalétiques.
Donc c'est bizarre, j'ai l'impression qu'en Essonne ils ont supprimé le GRP avant de le remettre dans le Val-de-Marne et continuer. Regardez, même du maïs. Vous voyez, 562, 563, c'est les numéros des parcelles. Et je vous dis, c'est les jardins familiaux de Villeneuve-Saint-Georges, c'est les plus grands. C'est immense. Tout à l'heure j'ai vu des numéros pratiquement jusqu'aux 700, 800 même. Donc je sais pas combien il y a de parcelles exactement. Voilà. Regardez, même du tournesol. Même tournesol là. Donc là on va aller dans un carrefour important par rapport à notre promenade, parce que nous allons tourner à gauche et donc on va descendre vers la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. Donc par la droite, c'était l'arrivée, donc je vous dis Bois-Cerdon. C'est par là que vous passez, donc vous longez plus longtemps les jardins familiaux. Voilà, le Bois-Cerdon, c'est le bois qui touche au fond qu'on voit pas dans le contre-jour. Voilà, et donc le chemin arrive par là. Regardez, c'est beau, hein. Franchement, les gens entretiennent bien leur jardin. Voilà, nous, on va aller tout droit ici pour aller vers donc, le centre-ville de Villeneuve. Et là, à droite, ici, si vous prenez à droite, bah, en fait, vous continuez tout droit, vous traversez encore tout le jardin familiaux et vous allez au Bois Matard. Regardez encore ces jardins magnifiques. Hein. Et donc là, le terrain de rugby de Villeneuve-Saint-Georges, stade Clément Ader. Voilà, et nous on continue le chemin. Je dis c'est voilà, c'est le coin de campagne près de la ville. Et là derrière, on voit pas, là il y a les grands arbres, tout ça compagnie, bah, c'est le fort de Villeneuve. C'est confirmé, le tracé du GRP est complètement disparu en Essonne. Voilà, donc là on va bientôt quitter les jardins familiaux. Et j'ai rencontré donc quelqu'un dans les jardins, je discute un petit peu, c'était très agréable. Et donc il y a 830 parcelles, exactement. Ce qui fait les jardins familiaux les plus importants d'Île-de-France. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres endroits où il y a plus de 800, mais voilà, c'est énorme 800. 800 parcelles, regardez. Voilà, c'est magnifique, franchement magnifique. Je vous dis, vous pouvez vous perdre dans là-bas et vous promener, c'est super. Le cimetière de Villeneuve-Saint-Georges et juste derrière, on a l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Et on a une autre partie du cimetière. Hop, voilà, on traverse. Voilà. Donc là, on va suivre le GRP pour aller jusqu'en bas, jusqu'à quasiment la gare de Villeneuve. Dans le cimetière de Villeneuve-Saint-Georges, il y a des tombes de guerre du Commonwealth. Donc, là, je vais pas aller, je vous fais juste montrer un petit peu. Voilà, ça veut dire qu'il y a des soldats britanniques qui sont enterrés ici. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Voilà. Puis là, vous voyez, on a une belle vue là sur la vallée de la Seine, de l'autre côté. Puis là-bas, on est sur la vallée de l'Orge. Là, on est sur la vallée de l'Yard de ce côté-là. La vallée de la Seine étant là. Puis bien sûr, on voit l'hôpital. Voilà. Je pense que les tombes doivent être là-bas. Parce que là, je vois un monument mort, mais je sais pas si c'est ça. Non, j'ai l'impression que c'est plus des tombes françaises. On descend en direction de la gare de Villeneuve-Saint-Georges. On n'est plus très loin. Et moi, je vais faire une toute petite pause haut, dans le parc qui est juste là, avant de passer par les bas de la ville de Villeneuve et les bas de la ville de Valenton pour rejoindre la plage bleue. Et ensuite rentrer chez moi sur l'Imaille-Brévannes. Voilà, vous voyez, on passe derrière l'église de Villeneuve-Saint-Georges. Là maintenant on est face à la vallée de la Seine. On vient de quitter la vallée du Gard qui est plus par là.
Et là on se dirige donc bien sûr vers la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Là-bas c'est la route là, qui relie le Haut-du-Neuve à la gare. Regardez un beau sol pleureur. Ici. Allez, on va rejoindre la gare. Alors voilà la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Nous on va pas y aller. Là vous avez la rue de Paris dans le centre-ville qui est en cours de rénovation. Et nous on va passer par là. Hop. Voilà. On traverse. Et on va passer par là pour rejoindre l'église Notre-Dame de Lourdes sur l'avenue Anatole France. Donc là je viens de quitter la rue Henri Génin. Henri Génin était le maire de Villeneuve-Saint-Georges pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était aussi vice-président du conseil général. Puis là je suis sur la rue Pasteur en direction donc de l'église Notre-Dame de Lourdes. Donc j'ai à peu près 600 mètres, 600-700 mètres pour aller jusqu'à l'église. Puis après on fera la coulée verte pour nous ramener à la plage bleue. Voilà, là je viens d'arriver sur l'avenue Anatole France. Et là on a tout de suite l'église qui est juste là, qui est juste après. Donc voilà. Donc c'est à partir de là que commence donc une coulée verte qui permet de rejoindre donc Villeneuve-Saint-Georges à la plage bleue. Voilà. Donc je sais plus là où on passe. Oh là là, là. Dangereux là. Là il y a eu un taxi qui a doublé une voiture. C'était un peu limite. Voilà, Notre-Dame de Lourdes. Ouais, la bonne église. Voilà, et la coulée verte, c'est juste après le bâtiment qui est là. Regardez, je sais même pas ce que c'est que ce truc là en face. Je me demande si c'est pas une piscine. J'en sais rien du tout. Voilà, regardez. On commence à voir le début de la coulée verte. Et voilà. Donc, alors, c'est le parc de Saucé Pidou. Voilà. Voilà. Et nous, voilà, on va traverser ce parc-là, plus un autre parc que je vous dirai son nom, et ensuite on arrive à la plage bleue. On arrive à la fin de notre périple. Voilà, on est dans le parc. Hein. Donc les grands ensembles de Villeneuve-Saint-Georges qui se trouve ici. Il y a la zone pavillonnaire qui se trouve là. Et B, là j'ai bientôt faire 3 heures de marche. Il me reste environ 15-20 minutes je pense avant de rentrer chez moi. Et là, je peux vous dire avec les tours et détours que j'ai fait, je commence un petit peu à fatiguer. Ça va, le parc était assez propre, même s'il y a malheureusement quelques points de déchets, mais ça reste assez respectueux par rapport à d'autres endroits que j'ai vus. Allez, on va bientôt arriver au prochain parc qui se trouve là sur le territoire de Valenton. Je me demande si c'est pas des pommiers ça. C'est pas un pommier, ouais c'est des pommes. Voilà. Et si je vous entendais que je souffle, c'est que vraiment voilà, on se rend pas compte hein, parce que là je viens de faire, je sais plus, 50 mètres de dénivelé positif, bien sûr 50 mètres de dénivelé négatif. Et il me reste encore un tout petit truc qui est vraiment léger, mais comme je vous dis, là ça fait 3 heures que je marche. Donc c'est un peu casse-pattes. Voilà. Alors là normalement, je vais me diriger par là pour sortir.
Parce que ça c'est la zone partie administrative. Mais il faut pas rentrer dedans. Chaque fois je me piège. Il faut rester de ce côté-là. Pour pouvoir aller faire l'autre parc départemental qui se trouve juste à côté avant d'arriver à la plage bleue. Voilà, je traverse le départemental là. On est à Valenton là. Et donc maintenant on est sur le parc départemental du Champ Saint-Martin. Et moi pour être un maximum à l'ombre, je vais passer par là complètement à gauche du parc en fait. Donc, comme ça m'évite de monter la petite butte. Et je serai un peu plus tranquille. Vous voyez, je suis complètement à l'ombre donc je vais me protéger avant d'être un petit peu à l'ombre le long de la plage bleue. Puis après entre la plage bleue et chez moi, un temps durable. Et bah je serai un peu au soleil mais ça sera pas très long donc ça va aller. Donc voilà, donc là je viens de quitter le parc départemental du Champ de Mars, de Saint-Martin. Et là on a l'entrée de la plage bleue ici. Donc là moi je vais passer passage piéton, aller de l'autre côté. Et puis chez moi c'est plus très loin, hein, c'est au bout. Je vais vous mettre en description la vidéo que j'ai faite sur la plage bleue. Et puis là aussi la promenade de 23 bornes que j'ai faite au mois de juin. Où je suis parti donc des temps durables, je suis allé jusqu'au Chinagora. Et ensuite j'étais revenu par ici, par la plage bleue, par le TGVAL. Donc j'avais fait 23 bornes. Là je sais pas encore. On va le savoir dans peu de temps. Voilà. Je vous tiens, là je vous tiens en courant là, de peu près combien j'ai fait, en combien de temps, mais c'est sûr que la promenade je l'ai fait en plus de 3 heures. La partie non aménagée de la TGVAL, parce qu'on ne sait plus par où il faut passer pour aller sur la partie sur l'immeuble Van. Donc là on est en train de quitter la plage bleue. Là j'ai fait une petite pause tranquille parce que commence à faire chaud, il est déjà un peu plus de 10h30. Donc vous voyez un peu plus de 3h30 quasiment de marche déjà. De toute façon je vais faire 3h30 de marche, hein. Donc ça c'est certain. Parce que là je suis plus très loin de chez moi, je suis à 500 mètres à peine. Donc voilà, je vais vous dire tout de suite combien ça fait à peu près de kilomètres quand je serai revenu au point de départ. Donc voilà, on arrive au point de départ. Donc la boucle sud Val-de-Marne fait à peu près 13 km et demi que j'ai fait à peu près un peu plus de 3h30. Voilà, alors avec les temps de pause, il y a aussi les inquiétudes parce que comme je vous ai dit, le tracé du GRP en Essonne a complètement disparu. Donc voilà. Et c'est ici que je vous quitte. Je vous dis ciao et à la prochaine. Qui veut manger du bon poulet portugais?